Salut YouTube, c'est Cédric Meron03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un deck, donc sur DevPro. Donc pour 2014, on va faire les choses en grand. Donc je vais présenter un deck que je connais plutôt bien, que j'ai l'habitude de manipuler. Frog Monarch, donc c'est mon deck préféré, on va dire. Voilà, quoi, je le maîtrise bien. Je vais essayer de vous faire voir deux trois replays pour essayer de vous montrer un peu ce potentiel que je maîtrise d'ailleurs très très bien, je m'en suis aperçu, donc voilà. On va commencer la decklist, donc 3 Caius et 3 Raiza, donc ces monstres là c'est des valeurs sûres à jouer en 3 fois, ça se négocie pas. 2 LADD, et l'ADD il y en a qui le jouent à 2, d'autres à 3, 2 je pense que c'est bien. Un DDS pour détruire les monstres adverses, donc c'est super fort. Un Jinzo contre les trappes. Voilà, donc ça c'est les 10 monstres à sacrifice qu'il faut. Ça c'est, je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur. Pour les grenouilles, on a 3 swaps. Donc ça c'est pour bien meuler la rainette, donc c'est bien. 3 rainettes. Rainette, ça va. Il y en a qui le jouent à 2, d'autres à 3. Je pense que comme le deck est basé vraiment sur cette carte, faut la jouer à 3 quoi. La jouer à 2, c'est pas bon. Un crapaud. Il y en a qui le jouent à 2, d'autres à 1. 1 c'est suffisant, vraiment. Voilà pour les grenouilles. Ensuite, pour les anti-OTK, on a un Gorz, 2 Traco et 3 Battlefadder. Draco, il y en a qui ne le jouent pas, faut vraiment le jouer parce que si on veut de la défense dans ce deck, c'est bien. Pour les anti-méta, 3 maxés, 3 maxés pour contrer les decks du méta. En plus, c'est une carte très intéressante. Et 2 Veiler, qui est très très bien. Pour les magies, on a 3 contrôleurs d'ennemis et 3 Soul Exchange. Donc c'est des cartes qui sont comment dire, qui sont tout le temps présentes dans le deck Frog Monarch. 2 pods, 3 c'est trop. Pod ça sert à faire compenser le manque en fait dans ce deck. C'est bien pour chercher la loupe, mais voilà quoi, faut pas trop en mettre non plus. 2 MST, normal, et on se termine avec les valeurs sûres, Dark Hole et Foolish. Burial, voilà. Ensuite, l'extra deck. Donc, l'extra deck, on a un Star Eater, donc Draco et Veiler. Donc, ça, c'est très très fort. Un Scrap, donc avec la rainette, tout ça, ça fait un super combo. On pète la rainette, on pète une carte à chaque tour. Très fort. Un Black Rose, qu'on peut faire avec un Monarque et un Veiler. Un Psyemote, un Catastor, un Balming, un Mistbeard de Classolas et une formule synchronique. Voilà pour le synchro. Pour l'exis, on a un Sky Palace, donc qu'on peut faire avec les 2 Dracos, un Bonzer, un Ptolemy M7 qui est très très bien parce qu'avec 2 monarques on attache, on peut en détacher un pour en récupérer un au cimetière, et avec la rainette qui revient chaque tour on peut se refaire les effets, donc c'est super fort. Un Dégusto Phoenix pour attaquer 2 fois, combo avec Raiza comme c'était un vent, on peut le cibler et il attaque 2 fois, donc 2400 2 fois, c'est super fort. Gashi Gashi pour la défense. Le nouvel Utopie, donc Utopia Roots qui va sortir en mi-janvier. Pourquoi lui Parce qu'il permet de contrer l'exis en fait. Donc si l'adversaire attaque avec un monstre, on peut détacher et il gagne 500 points d'attaque si c'est un monstre exis. Donc voilà, fois son rang bien sûr. Une magicienne fainéante, voilà. Pour le side deck, 2 obélisques, c'est super intéressant. 2 Ninzo pour lock les Shenburn. 2 Canceller pour faire le lock sur les prophéties, spellbook. 2 Vanity pour les invoques P. 2 Anubis et 2 Corbeau DD pour les miroirs match. MST contre les Firefish, je pense, le troisième. Une Foolish pour lutter les macros. Et une perfide pour voilà quoi, si l'adversaire a beaucoup de monstres on peut la sider. Donc voilà, j'espère que ce deck vous a plu. On va maintenant passer au replay. Donc les replays, j'en ai pas beaucoup. On va commencer avec celle-là. Voilà.
Donc on va faire swap. Donc voilà, c'est un peu mieux. Donc vous voyez qu'il a Mechabot, j'ai... Ouais, attendez, hop. Voilà. Donc là je fais DDS, il me fait Book of Moon. Je compte, enfin j'ai un MST, je pète son note MP. Donc si j'étais lui, j'invoquerais pas beaucoup de monstres parce que s'il en invoque plein, il va se les faire péter. Donc voilà, il attaque DDS. Ces monstres sont détruits. J'ai Battle Fader. J'ai un Veiler en main, donc je peux déjà contrer. Ma Rainette revient, je posais la DD. J'attaque, hop. Ses effets sont lock pour l'instant. Donc là, il a bouc émissaire, il invoque. Je lock sa carte piège. Donc mon LADD passe à 2300. Il pose Skargoat. Justement, j'annule Skargoat. Donc ça, c'est bon. En monstre, voilà, il en pose un. Ensuite, j'active pas l'effet de Renet. Je sacrifie la DD pour faire Ryza et je fais du CA. J'attaque, il se prend 2400. Il repose son monstre. Renet revient. Je fais Veiler. Je pose ma formula. Je fais du CA. Bon, là, ça s'arrête. Après, j'avais posé Scrap. Et avec Scrap, j'avais posé une MP. Je pétais son monstre et je crois que je le finissais comme ça. Deuxième replay. Donc ça c'est mes toutes premières hein, justement. Donc ça c'est un deck Yugi, voilà, il pose ses cartes. Alors moi j'ai posé une Rainette je crois, c'est ça. Il est gardien celtique, donc voilà il me pète ma Rainette, hein. C'est pas un deck compétitif, faut bien l'avouer. Rainette revient, contrôleur d'ennemis, enfin là je merde un peu. La Marshmallow, après je crois qu'il avait un... Voilà, un cercle d'envoûtement qui pose. Après, non, j'ai pas activé Renet, là j'ai merdé. Ouais. Enfin, c'est pas bien grave. Renet revient, hop, je sacrifie Jinzo. Là, je l'invoque en mode défense. Je récupère mon Caius, mais j'ai un peu merdé, j'aurais dû le poser en mode attaque. Pour ensuite remettre son Marshmallow dans sa main. J'invoque Caius, hop, il me fait cercle d'envoûtement sur Ptolémie. Et il fait un cylindre sur mon Caius, donc là je prends 2400. Ensuite il va me faire non, Renet revient, je m'en fous, j'invoque mon Caius, sa carte spet, il se prend 2400, 2700 et encore 2400. Donc voilà, la partie est jouée. Il invoque ma top géante, je lui fais Veiler, il me fait machin, je contre avec Maxé parce que c'était le dernier tour quoi. Renet revient, je fais Bonzer Photon et j'attaque et je suis tranquille. Donc voilà. Je crois que j'ai tout dit sur ce deck Frog Monarch. J'en ferai peut-être d'autres parce que j'aime beaucoup ce deck. Je trouve qu'il est très intéressant, aussi bien fort que très sympa à jouer parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de petites combinaisons de cartes comme ça, donc j'aime beaucoup. Et sur ce, voilà. Donc likez ma page Facebook, Cédric Marion 03 Allier. Et je vous dis à très bientôt pour plein de bonnes choses.